Voilà, je l'ai annoncé, il est là, notre nutritionniste Fabrice Simény. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Julia. J'aime beaucoup son énergie. Je le dis tout le temps, j'aime beaucoup l'énergie que Monsieur Simény dégage. Voilà. Il est toujours en forme, il est toujours de bonne humeur, il a toujours le sourire et vous savez, c'est très important. Voilà. Et on espère justement qu'il vous transmet ce sourire-là, hein, de là où vous nous regardez, amis téléspectateurs. C'est contagieux. C'est contagieux. La bonne humeur est contagieuse, n'est-ce pas? Oui, le sourire, la joie. Ce sont des ondes positives. Exactement. Oui, qui se transmettent de l'un vers l'autre. Exactement. Et on en a besoin. Beaucoup. On en a toujours besoin. Alors, avec vous ce matin, évidemment, quand vous êtes sur ce plateau, les téléspectateurs savent déjà qu'on va parler nutrition. Oui. Voilà, et ce matin, particulièrement, nous allons voir comment augmenter la performance malgré le travail et le stress intense chez les professionnels hauts cadres et entrepreneurs. C'est le sujet qui fait l'objet de notre réflexion ce matin, M. Simény. En effet, justement, c'est un sujet vraiment passionnant. Hier, on a célébré la journée mondiale du travail. Exactement, oui. Donc, des millions de travailleurs se sont rencontrés en fait, pour fêter. En fait, certains ont reçu des récompenses et beaucoup, ou quasiment la totalité, ont mangé et ont bu. Oui, on fait la fête. Hein. Ils ont fait la fête. Oui. Ils ont même dansé. Écoute, ok. Bon, mais l'essentiel, après, quand chacun rentre à la maison, se pose des questions vraiment essentielles. Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je regresse? Est-ce que je me sens bien? Oui. Mais, en fait, surtout, là, je parle de ce que j'appelle les sportifs du corporate. Oui. Les sportifs de corporate, ce sont ces hauts profils, ce sont ces hauts cadres. Ce sont ces personnes qui font bouger la tendance dans les entreprises, dans les organisations. La vérité est que ces personnes subissent vraiment du stress intense. Oui. Comme la quasi-totalité des employés dans les organisations, il y a un stress intense. Oui. Mais ce stress intense a en général deux directions. La direction, une des premières des directions de stress intense se transmet sous la forme de l'anxiété, de la dépression, des ondes négatives, et qui se transmettent par la suite par des maladies chroniques. Il y a plusieurs noms. On peut appeler ça diabète, on peut appeler ça obésité, on peut appeler ça hypertension artérielle, arthrose, douleur lombaire, mal de tête chronique, on peut appeler ça même cancer. Oui, justement, j'allais en parler, le cancer. Oui. En fait, c'est une gangrène qui a commencé à pousser, mais dont l'origine part du stress intense qui a continué à émerger en nous et qu'on a laissé émerger en nous. Tout à fait. Donc, ça, c'est une direction. L'autre direction, c'est quoi? L'autre direction, c'est ce que j'appelle la vitalité. D'accord. En fait, ce stress intense, c'est une énergie, mais que chacun de nous, chaque travailleur a le choix de déterminer, OK, à quelle direction je veux donner cette énergie. Et lorsqu'on se maintient dans la vitalité le plus longtemps possible, on reste dans la haute performance au travail quasiment tout le temps, en fait, pendant des décennies. Oui. Maintenant, ayant dit cela, pour qu'on le comprenne mieux, je veux parler de 5 principes. D'accord. De 5 principes, en fait, qui permettent, en fait, à ces sportifs du corporate d'être aussi au top, aussi comme les sportifs des compétitions. Oui. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler 10 à 12 heures par jour, sous intense pression, 6 jours par semaine pour certains, et souvent pendant plusieurs décennies, 40 ans, 50 ans. Et c'est pourquoi, justement, après la deuxième décennie, on voit beaucoup de gens cramer sous cette pression-là, parce qu'ils n'ont pas pris les dispositions avant. Donc, je vais parler là maintenant de 5 principes sur lesquels ces travailleurs, ces entrepreneurs, ces sportifs du corporate peuvent se baser pour être dans la haute performance tous les jours. Oui. Donc, le premier principe, c'est de savoir que l'énergie est la monnaie fondamentale de la haute performance. Ce facteur-là, ce concept de l'énergie, il faut savoir que c'est la matière première de la haute performance. Un peu n'importe comment. Oui. Le deuxième principe, c'est, OK, de quelle énergie on parle? Là, je vais décomposer. Il y a minimum 3 types d'énergie sur lesquels, lorsqu'on s'appuie, on peut être au top. Il y en a encore 2 ou 3. La première, c'est la nutrition. Oui. La nutrition consiste à prendre l'énergie qu'il y a dans notre environnement et à l'introduire dans nos cellules.
Parce que la cellule humaine, c'est la destination de l'énergie de telle manière qu'on puisse fonctionner de manière optimale. Deuxième, c'est l'exercice physique. La troisième, c'est le sommeil. Oui. Oui. Et chacun des trois nous aide à être au top au niveau du système nerveux, au niveau de nos émotions. Donc, on peut aussi ajouter l'éducation, les relations humaines. Oui. Donc, je prends l'exemple du travailleur qui prend 4 tasses de café par jour. 4 tasses de café par jour lui fait perdre beaucoup de nutriments qui donnent l'énergie, comme la vitamine C, comme le potassium. Un cadre qui rentre chez lui à 21 h et qui mange un gros plat de nourriture, un demi-poulet, deux boules de couscous, ça l'alourdit. Ou bien qui n'a pas le temps, qui ne se donne pas le temps de manger en journée. Oui. Donc, au niveau de la nutrition, au niveau de l'énergie qu'il puise dans l'environnement ou bien dans la nature, il est déséquilibré. Le sommeil aussi, le sommeil permet d'établir l'équilibre dans la nuit. Parce que dans la nuit, c'est le sommeil. Le jour, il y a la nutrition et l'exercice physique. Et le pouvoir justement de l'exercice physique, c'est cette capacité de travailler ces compartiments qui sont en nous, les muscles, le système nerveux, les hormones, pour rester positif. Exactement. Justement, ça c'est simple. Donc, il y a l'éducation, les relations humaines où on peut encore puiser de l'énergie. Donc maintenant, lorsqu'on connaît les types d'énergie, maintenant, quels sont les compartiments en nous, justement, qu'on peut maintenant apprivoiser et améliorer? Il y a le compartiment physique, le compartiment émotionnel et le compartiment mental. Oui. Dans le domaine professionnel, on valorise beaucoup le compartiment mental. C'est-à-dire comment calculer, comment lire, comment parler en public, comment rédiger des rapports, comment travailler en groupe, comment négocier, comment persuader. Mais ça, c'est bien, mais ça, c'est parce qu'on a un bon cerveau construit. Mais au niveau émotionnel, c'est quoi? C'est la motivation, c'est le sourire, c'est le rire, la capacité d'entretenir de bonnes relations avec les autres. Mais au niveau maintenant physique, c'est quoi? La démarche, la posture, la silhouette. Déjà, à vue d'œil, bon, quand quelqu'un est obèse, ok, c'est l'obésité, il peut souffrir d'un diabète, par exemple. Mais la démarche, la personne est fatiguée, et on le voit beaucoup maintenant dans les entreprises, les personnes qui sont obèses. Donc, au niveau visuel, on peut le voir. Donc, cette énergie-là, il s'agit en fait de savoir utiliser ces sources d'énergie dont j'ai parlé tout à l'heure et les introduire en nous, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental. Beaucoup ne savent pas équilibrer cette énergie en eux-mêmes et puis maintenant être à l'aise dans leur environnement. Oui. Donc, ça c'est la formule. Là, je donne la formule pour que chacun puisse comprendre, ok, l'exercice physique me nourrit au niveau physique, mental, émotionnel. Ok, ce que je mange là, est-ce qu'il y a suffisamment de vitamine C? Combien d'oranges je peux manger là maintenant pour avoir un minimum de vitamine C chaque jour? Pourquoi est-ce que je ne dois pas prendre trop d'alcool ou bien trop de caféine? Parce que ça me vide. Quelle énergie, quelle plante, quel fruit, quel légume que je veux prendre qui va me donner beaucoup de potassium, beaucoup de magnésium, beaucoup de vitamine C? Parce que ce sont les nutriments énergétiques que l'on perd beaucoup lorsqu'on est en stress intense. Il faut savoir qu'en milieu de travail, en stress, on perd naturellement beaucoup plus certains types d'énergie. Donc, la vitamine C, on la trouve beaucoup dans les agrumes. D'accord. Beaucoup de gens, c'est-à-dire, ça c'est une expérience qu'on a fait en cabinet, plus de 90% de la population est déficiente en vitamine C. Même ceux qui pensent qu'ils prennent des fruits n'en ont pas suffisamment de vitamine C dans leur corps. D'accord. Donc, et ça nous aide au niveau hormonal aussi. Donc, il y a au niveau aussi énergétique le potassium. Beaucoup de maladies, 33% des travailleurs souffrent d'hypertension artérielle. Exactement. Et le potassium, c'est un pourvoyeur de cette énergie qui nous aide. Donc, on la trouve beaucoup dans la carotte, dans l'avocat, dans la pomme et même dans la banane. Oui. Donc, en augmentant ces groupes de produits-là, on peut augmenter justement l'énergie en nous, cette énergie qui circule. Donc, je ne parlerai pas ici aussi de comment organiser ses repas dans la journée, comme on l'a dit la dernière fois, maximum 3 quarts, remplir l'estomac maximum aux 3 quarts et avoir une alimentation variée. Ça, c'est le général, le générique. Maintenant, il y a maintenant ce qu'on ne voit pas. Comme tout à l'heure, ce qu'on ne voit pas. Dans la nutrition, il y a ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas la vitamine C, on ne voit pas la vitamine A. Et le travailleur
le sportif du corporate doit justement s'approvisionner en ces nutriments qu'on ne voit pas de manière optimale, de manière thérapeutique, pour non seulement être au top niveau en énergie, mais aussi pour se reposer la nuit. Voilà. Donc, je vais continuer avec le quatrième principe. Le quatrième principe va avec le principe du donner et du recevoir. D'accord. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont l'énergie, mais ne le donnent pas. C'est-à-dire, ils le gardent en eux. C'est-à-dire, il faut passer à l'action. Il faut bouger physiquement, émotionnellement, mentalement. Il ne faut pas avoir peur. Il faut sortir de soi. Parce que cette énergie qu'on donne, on en reçoit encore beaucoup plus. D'accord. J'ai fait l'expérience du sommeil. J'ai fait l'expérience, et beaucoup d'autres l'ont fait. Lorsque je fais 30 à 45 minutes de travail, d'exercice physique, j'ai besoin de dormir un peu moins pour avoir le même résultat de forme lorsque je me lève le matin. Donc, lorsque je travaille, je fais l'exercice, je me dépense physiquement, mon corps récupère beaucoup plus. Donc, il y a une récupération énergétique. Ouais. Et c'est la même chose au niveau des émotions, au niveau du mental. Lorsque je travaille ma gestuelle, mon mental, lorsque j'apprends à calculer, à lire, non, ça ressort. Tout ce que je dis là, c'est parce que c'est d'abord entré en moi. Oui, exactement. Donc, ça, c'est le quatrième principe, le Oui. principe du donner et du recevoir. On va terminer avec le cinquième principe. Le cinquième principe, c'est on casse les habitudes en 21 jours. C'est une philosophie. On casse les habitudes en 21 jours et on construit un comportement en 90 jours. Donc, c'est possible pour vous, les sportifs du corporate, d'y arriver à un niveau de haute performance lorsque vous considérez cette philosophie. Donc, la croyance selon laquelle on va être malade pendant des années, non, moi je ne suis pas dedans. On peut être en forme tous les jours. Moi, à 90%, en forme, en joie à la maison et aussi au travail tous les jours. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Surtout que je dis que tout être humain devrait vivre minimum 120 ans. Et moi, je sais que je vais vivre minimum 120 ans, moi. Amen. Amen, monsieur Siméni. Bon, 120 ans quand même, c'est compliqué. Hein. C'est pas tout le monde qui a la chance de traverser 100 ans. C'est pas évident. Hein. On a des cas, mais c'est des cas. C'est des cas rares. C'est d'ailleurs pour ça que quand on voit quelqu'un qui atteint l'âge de 100 ans, on célèbre en fait parce que c'est tellement rare en fait d'atteindre cet âge-là. Oui, justement. Donc vraiment, vos 120 là, c'est vraiment... Tout le monde souhaite vivre aussi longtemps, hein, mais sur le plan... comment dire, en réalité, très peu de personnes traversent les 100 ans. C'est un constat qu'on fait. Peut-être parce qu'ils n'appliquent pas vos conseils. Hein. Appliquez les conseils de M. Séménier, vous allez vivre longtemps, hein, jusqu'à 120, au moins 120, 120 ans, n'est-ce pas? Oui, mais voilà. C'est ça. M. Séménier, merci d'être venu. Merci d'avoir édifié les téléspectateurs comme toujours. J'espère que vous avez pris des notes. Hein. Chaque fois que vous le voyez, prenez un format. Prenez un stylo, notez, notez, notez. C'est des conseils super importants, hein, voilà, qui vont vous être efficaces. Monsieur Séménier, quelque chose à rajouter rapidement? Oui, quelque chose à rajouter. Oui, dans vos bureaux, prévoyez au moins une corbeille où vous pouvez mettre 1 ou 2 fruits. Parce que toujours les cafetières, ça vous bouffe en énergie. Ouais. Dans vos bureaux, prévoyez une corbeille. Moi, je l'ai fait dans mon bureau. Au moins, il y a toujours une pomme, par exemple, ou bien une orange, comme ça, que je vois physiquement, et une bouteille d'eau que je vois, qui est à côté de moi. Comme ça, je sais que mon énergie, même quand je ne suis pas conscient, je peux m'en approvisionner. Voilà. Alors, un magnifique conseil et que moi également, je vais appliquer dès aujourd'hui. Monsieur Séménier, excellente journée à vous. On va se retrouver, peut-être pas jeudi, hein, on va dire dans quelques jours, dans plusieurs jours. Peut-être pas jeudi, mardi prochain. Mardi prochain, voilà. Excellente journée à vous. Merci Madame Julia et à tous les téléspectateurs de Sun Plus TV. J'adore l'énergie qui dégage à chaque fois. Mais ça fait plaisir. Hein. Voilà, vous êtes toujours souriant, toujours de bonne humeur. Et puis voilà, comme vous l'avez dit, c'est contagieux. Et c'est plutôt bien. On va prendre une courte transition et juste derrière, nous allons parler du SINAC.